Et en guinéen, s'il vous plaît, Morikante, Yeke Yeke. Jusqu'à midi, le grand brunch, Hervé Lefebvre. Avec le défi des associations, 2 associations dans ce studio et notre petit jeu dominical également, vous pourrez jouer chez vous. À la fin de chaque partie d'interview, vous tenterez de me poser des questions et de résoudre une petite énigme facile qui concerne l'une des 2 associations. Voilà, ça, on y revient dans un instant. On découvre aussi des associations qui nous accompagnent aujourd'hui. On la voulait festive cette dernière, avec Guinée 53 Mayenne. Ils ont également la musique et le rythme dans la peau, association de ressortissants guinéen en Mayenne, avec Lamine Keïta, le président, bonjour. Bonjour monsieur, oui. Avec Lancinet Camara, le secrétaire général, chargé de com, hein, comme on dit. Oui, Bonjour Lancinet. Bonjour Hervé. Et aussi le rythme et la musique des mélomaniaques, Magdalene Lefebvre, bonjour. Bonjour. C'est une spécialiste des comédies musicales. Un petit peu. Vous nous raconterez pourquoi avec le directeur de l'école moderne de musique, Loïc, qui vous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On en saura un petit peu plus sur les mélomaniaques dans quelques instants. Mais on commence par Guinée 53 Mayenne aujourd'hui. Et tout d'abord, son histoire, depuis quand et qui est-ce qu'on retrouve au sein de cette association, donc la communauté guinéenne. J'imagine, Évidemment. comment est-ce que vous pouvez la présenter, donc Lamine Keïta. Bonjour monsieur Hervé. Donc, Mais nous bonsoir, sommes très heureux monsieur d'être là Lamine. ce matin et surtout dans le cadre de l'association Guinée 53. C'est une jeune association qui vient d'être créée depuis le 3 avril 2024. Elle est toute neuve, toute neuve. Elle est toute neuve, elle est très jeune, elle est en train de faire ses pas et Guinée 53, c'est une association guinéenne de la communauté guinéenne qui sont présentes ici à Mayenne. Donc il faut savoir que les Guinéens sont très nombreux sur ce département. Donc cette jeune association a jugé nécessaire de faire en sorte qu'on arrive à mettre une structure en place pour représenter cette communauté. C'est pourquoi on a nommé cette association Guinée 53. Et ça va vite, très très vite, hein, Lamine, hein, puisque vous ne comptez pas moins de 800 membres. Oui. 800 membres, Oui, déjà en 2 mois. Hein. Oui, en 2 mois, oui, franchement, ça va trop vite parce que les gens, ils ont compris que quand on est en dehors de ce soir, et puis il faudrait quand même qu'on arrive à se donner la main pour qu'on puisse essayer d'avancer ensemble, essayer d'avoir des projets. Donc voilà, cette jeune association a pour but de favoriser et de faciliter et diversifier les réponses aux besoins et des attentes de la communauté guinéenne présente sur le département de la Mayenne. Les 800 membres sont tous guinéens, d'ailleurs. Oui, oui, en général, ils sont tous guinéens. Ouais. Ou pas que, parce Bon. que j'imagine que vous avez aussi parmi vos objectifs envie d'échanger avec les Mayennais. Les Mayennais, oui, ça fait partie de nos objectifs parce qu'on se dit on ne peut pas être seulement que c'est pas une association communautaire parce qu'il faut parler comme ça, il faut quand même un partage. Donc essayer de rencontrer d'autres associations pour pouvoir apprendre plein de choses et faire des projets ensemble. D'idées, de richesses culturelles. Ouais, d'échanges, oui, et beaucoup de choses. Donc on a pas mal d'idées qui est au sein de cette association Guinée 53, partage culturel, échange sur le culinaire, donc il y a beaucoup de choses qui est là. Échange sur le culinaire, vous nous intéressez, mais ça on en parlera tout à l'heure. Ah, ça on aime bien quand ça commence à dire le mot culinaire. Lancinet Camara, vous souhaitez ajouter quelque chose? On n'entend pas beaucoup. Oui, tout à fait. Bon. Il laisse parler le président, c'est normal. Hein. Oui, c'est vrai, il faut respecter la hiérarchie. L'association Guinée 53, c'est dans le souci de consolider la fraternité et l'amour entre les Guinéens résidant dans le département de la Mayenne, mais aussi de faciliter l'intégration des Guinéens au sein de ce département que l'association a été créée, d'une part, mais aussi d'autre part, de permettre aux Guinéens de promouvoir la culture guinéenne, la gastronomie guinéenne, mais aussi de faire connaître les événements guinéens dans ce département-là. Pour nous, c'est super important, comme l'a dit tout à l'heure le président. C'est exactement ce qu'on va faire dans quelques instants et vous nous reparlerez justement des événements, de la culture, de la cuisine. On parlera de musique aussi, hein, parce que l'autre association sont les mélomaniaques, ils aiment beaucoup la musique. Vous savez que si les uns les autres, vous êtes autour de cette table et auditeurs de France Bleu Mayenne derrière le poste en train de chercher le fameux défi des associations, c'est parce qu'on aime bien jouer aussi dans cette émission. Le défi des associations, à vous de jouer. Avec une énigme qui peut concerner une des 2 associations, les Mélomaniaques ou Guinée 53 Mayenne. Posez-moi des questions. On va commencer par les Mélomaniaques qu'on n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher à votre avis aujourd'hui? Est-ce que... Une petite question. Bon, ce que moi je veux savoir, est-ce que ça danse?
ça danse, ouais, ça peut faire danser d'une certaine manière, mais ça danse pas directement. Mélomaniaque, Alors ça c'est s'écoute, mais bon, on va pas dire que ça s'écoute. C'est pas de la musique, voilà. On va dire, Ok, d'accord. Ouais. c'est pas de la musique, mais c'est sûr que d'une certaine manière, on peut considérer que ça danse un peu d'une certaine manière, ça s'écoute, parce qu'il y a beaucoup de bruit là où nous serons, mais on en saura plus dans quelques instants. Allez, je vous propose d'écouter Sylvain Dutu avec Les Jours qui restent, c'est le chanteur de Boulevard Désert, et puis nous on va retrouver nos associations et découvrir les Mélomaniaques, spécialisés en comédie musicale dans un instant. Je l'ai dit, ça va vite, ça très vite. Hein. Vous voyez, hein. Cherchez chez vous, évidemment, ce qu'on essaye de résoudre aujourd'hui, ça ne se mange pas. Ça peut se danser d'une certaine manière, mais bon, c'est pas de la danse. Hein. Je vous dis, on cherche pas de la danse. Ça s'écoute. Je serais tenté de dire que ça s'entend quand on y est. C'est surtout que ça s'entend quand on y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher? Guinée 53, vous êtes sur la voie? Est-ce que ça joue de la musique? Non, C'est pas un instrument? ça ne joue pas de musique. Ce n'est pas un instrument. Monsieur Camara, est-ce qu'il a une Et idée? monsieur Camara, est-ce qu'il a une idée? Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit, ça c'est sûr. C'est Bon. un lien avec le sport. Les mélomaniaques, ça a un lien avec le sport. ah, Oui, voilà. Nous y sommes presque. Et que ça va aller vite aujourd'hui, je pense. Guinée 53. Et vous, chez vous, vous trouvez? Oui, je vois une dame qui a déjà qui a parti. Ouais. Attention, il reste 5 secondes. Ok, d'accord. Est-ce que c'est, quand on parle du sport, est-ce que c'est le Tour de France ou quoi? Ça parle de ça? Ce n'est pas le Tour de France. Stop! On en saura un petit peu plus tout à l'heure. C'est l'heure de 9h30 de la chanson de votre vie. C'est celle de George Harrison ce matin avec My Sweet Lord. Toutes les chansons de votre vie sont ici. le sport. Est-ce que vous organisez régulièrement des réunions, des groupes de parole, des sorties, des événements, etc. Et puis, donc après on repasse à Mélomaniaque, votre quotidien, comment vous organisez vos répétitions, la mise en forme du spectacle, les répètes, etc. Mais comment vous pensez le spectacle, hein? Par exemple, le dernier s'appelait Voyage dans le temps, C'est on ça. voit comment vous avez Aventure musicale. les idées. Alors, j'ai marqué témoignage d'un jeune. Ben oui, parce que je vous avais demandé si on pouvait venir. J'ai vu que parce que je suis allé sur Facebook et j'ai vu, ça je la connais, la cuisine. Hein. Et puis alors j'ai vu que vous étiez sensible à des causes humanitaires comme Emmaüs, de Charlemagne, etc. Oui. On dira un petit peu. Voilà. Il y a que tous ces gens-là aiment la musique et la danse et le sport aussi. On entendra ça dans le défi des assos dans un instant, mais on revient évidemment à leur mission au quotidien avec Guinée 53, représentée, on le rappelle, par Lancine Camara et, Monsieur Keita Mohamed Lamine. et voilà, et Lamine Keita, le président, bien sûr. J'avais oublié parce que j'ai déchiré la feuille de la première fois que j'avais noté votre nom, c'est pas bien. Mais on parle surtout de vos missions, et ça c'est important au quotidien. Qu'est-ce que vous organisez régulièrement? Des réunions, des groupes de parole, des sorties, des événements, ce genre de choses? Oui, nous organisons des réunions pour beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la sensibilisation, l'intégration des Guinéens ici, parce qu'il y a de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas comment les lois de la République se passent. Donc, amener ces gens-là à comprendre comment le système se passe ici. Donc, les aider dans ces domaines-là pour les permettre de s'intégrer mieux dans la nomenclature de la République française. Donc ça, c'est sur ce plan-là on travaille. On travaille aussi avec la communauté parce que nous sommes ici, il y a des événements qui se passent qui n'est pas dans le cadre, par exemple, de la musique et tout. Donc quand il y a, par exemple, un décès d'un Guinéen, donc nous, avec cette association-là, on aide les familles et puis pour le rapatriement du corps. Donc aider aussi ces familles-là à se reformer parce que c'est pas évident que quand une femme perd son mari et qu'il le laisse beaucoup d'enfants. Donc, je pense qu'il y a une période d'accompagnement que l'association Guinée 53 s'est fixée. Donc, il y a cette mission-là aussi que Guinée 53 a. Donc, on est là aussi pour l'éducation
et l'éducation, parce qu'il y a des enfants qui sont aussi en difficulté. Donc Guinée 53 aussi, nous avons aussi un réseau pour ça, pour les accompagner, pour les aider dans ce domaine-là de la scolarité. Donc, Ouais, ouais. comme on a parlé aussi de culture, donc ça serait vraiment nos projets futurs. On va essayer de découvrir, parce que la Guinée, c'est un pays qui est très riche en culture. Parce que la Guinée, il y a 4 régions nationales, 4 régions naturelles. Donc, ces 4 régions-là, toutes les régions, ils ont leur particularité sur le plan de la musique, de la culture, du culinaire. Donc, il y a beaucoup de secteurs. Donc, pour le moment, voilà, il y a les thèmes que ces projets-là qu'on est en train de travailler. Donc, M. Camara, il est là, il pourra, voilà. Mais M. Camara peut nous mettre l'eau à la bouche aussi en nous Oui, parlant oui. de cuisine, parce Ouais. que ça, c'est un thème que j'aimerais qu'on évoque. La cuisine, vous en parliez tout à l'heure. Oui, oui, tout Vous à avez fait. envie de faire partager aussi aux Mayennais, voilà, votre culture culinaire. Oui, tout à fait. Donc, concernant les missions, nous avons plusieurs missions. D'abord, avant de parler du plan culinaire, le plan social. Donc, il y a d'abord l'entraide entre les Guinéens ici dans ce département, mais aussi faire aussi des dons aux établissements publics, sanitaires et scolaires au pays, et aider aussi les enfants défavorisés. Nous travaillons sur plusieurs plans. Sur le plan éducatif aussi, bientôt au mois de septembre, nous allons commencer à donner des cours de français aux demandeurs d'asile qui arrivent. Parce que nous pensons que la première des choses pour un étranger de s'intégrer, c'est de pouvoir parler et écrire le français. Donc nous allons les accompagner dans ce domaine-là, et nous accompagnons aussi les demandeurs d'asile dans la traduction, l'interprétation et la rédaction de leurs récits en français, ceux qui ont des difficultés dans ce domaine. Ça, c'est le plan social. Donc, sur le plan, ça, c'est le plan social et éducatif. Donc, le plan culinaire, bien sûr, nous avons une équipe de cuisinières. Donc, parce que comme le président a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'ethnies chez nous. Donc, chaque ethnie a sa particularité. Il y a plusieurs sortes de cuisine. Il y a aussi des jus de fruits, les djinjan, les bissap et tout ça que nous faisons découvrir. Donc, bientôt, il y aura des événements où nous allons faire découvrir la cuisine guinéenne ici dans ce département de la Mayenne. Et vous passerez par la cuisine France Bleu Mayenne, hein, vous serez les bienvenus évidemment. Avec plaisir. Voilà, et je vous ai vu également à Emmaüs, Villiers-Charles-Lemagne. Donc les causes humanitaires, c'est quelque chose qui vous touche. Vous avez Oui. parlé de social tout à l'heure, mais voilà, humanitaire aussi. Oui, l'humanité, ça me touche beaucoup parce que nous sommes d'abord des humains et je pense que l'humain doit apporter aussi son aide à son prochain. Parce qu'aujourd'hui, Emmaüs fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens qui sont défavorisés. Donc c'est pourquoi nous, Guinéens, la communauté guinéenne avec Guinée 53, nos projets futurs, c'est par exemple, comme on a parlé aujourd'hui, de partenariat avec les autres associations. Donc je pense que Emmaüs en fait partie. Donc il y a des bénévoles qui peuvent être là pour les donner des coups de main, par exemple, durant des grands événements. Par exemple, là, il y a la grande vente, je crois que ça a commencé hier. Ouais, Et complètement, aujourd'hui, donc je on est pense dedans. qu'il y a encore, et il y a des Guinéens qui sont là-bas, qui travaillent en tant que les bénévoles pour accompagner Emmaüs dans ce sens-là. Voilà. Entre autres, évidemment, on ne pourrait pas tout dire. Les mélomaniaques, vous, votre quotidien, Ensuite, les mettre en. il faut l'écrire. L'écrire, Faut ouais, écrire c'est ça. des Les rôles aussi dialogues. pour notre énigme aujourd'hui, plutôt sportive. David Keita. Oui. Donc, moi, je pense déjà, est-ce que ça concerne la marche ou la course à pied? Non, ce n'est pas la marche ni la course à pied. Mélomaniaque, On a un événement mayennais qui va se passer dans les prochaines semaines. Mayennais, événement, Mayennais, non. Événement, non. Mayennais, oui. Ah. Les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, dit Lancinet Camara, non, plus. Mélomaniaque, Loïc Sport on sèche. ou Magali. mayennais. Un événement mayennais. Non, pas un événement. Ah non, Non, pas un événement. On n'a pas dit un événement, on a dit que c'est un sport. Bon, ça peut être rattaché à un événement, évidemment. Mais D'accord. on a déjà trouvé le sport. Hein. Ouais, Oui, c'est voilà. ça. Hein. Est-ce qu'il y a une balle dans ce sport? Oui, il y a une balle. Ah. Top, on a trop dit, de toute façon la minute est passée. On va se retrouver dans un instant. Aussi Jean-Jacques Goldman sur France Bleu Mayenne, Long is the Road. Et puis on va aussi retrouver le camarade Xavier Chauvelot en direct de l'opération Planète en Fête sur la plaine d'Aventure à Laval. Dans quelques secondes, bonne matinée sur France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne en direct. Le défi des associations revient dans une seconde. Mais Xavier Chauvelot, lui, est toujours sur la plaine d'Aventure. Planète en Fête, c'est aujourd'hui pour la 20e édition à Laval. Xavier. Oui, Hervé, et on a marché un petit peu au soleil pour atteindre les jardins familiaux.
Alors, le défi des associations avec donc Guinée 53, Guinée Mayenne 53 et les Mélomaniaques, une troupe qui crée des comédies musicales. On va dire comme ça, une troupe, ça Oui, c'est vous va exactement bien, ça. hein, Magali C'est Lefebvre. exactement ça. Alors, Lancinet Camara et Lamine Keïta, le président, le président Lamine Keïta et Lancinet Camara, respectant la hiérarchie. Donc, il y a eu de votre côté récemment la fête de la musique, une grande fête également du Tabaski. Oui, la fête de Tabaski, oui. Et quelle sera la suite? Vous allez continuer dans cet engouement? Oui, donc nous allons continuer dans ce engouement-là, on va continuer dans ce sens-là, parce que c'est une histoire qu'on commence à écrire, et je pense que c'est une première édition, et il y a la deuxième édition, Inch'Allah, prochainement, parce que si le maître des temps nous le permet, donc voilà, il y a une deuxième édition l'année prochaine. Et puis voilà, ça c'est sur la fête de Tabaski. En fait, quoi, c'est un moment de convivialité, un moment de partage. Donc ça permet, ce n'est pas seulement une fête de communauté. Là, on fait appel aussi aux Mayennais, venir ici partager un moment avec cette communauté guinéenne. Découvrir aussi notre culture et puis découvrir aussi ce qu'on est capable de faire, parce qu'il ne faut pas seulement voir sous ce angle-là. Il faut savoir que nous sommes là aussi, c'est pour le partage, faire connaître la Guinée, parce qu'il y a certains, même quand on a rencontré certains élus ici, ils ne connaissent pas beaucoup la Guinée. Donc, je pense que ça permet aussi aux Mayennais de connaître qu'est-ce qui est un Guinéen. Donc, dans d'autres sens là. Et en savoir plus, voilà, vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lancinet Camara, peut-être? Oui, pour appuyer d'abord ce que le président a dit, très bientôt, au mois d'octobre, il y aura un événement, la fête de l'indépendance de la Guinée. Ça sera la première édition, parce que pour nous, on a coutume de dire que la première fierté d'un citoyen, c'est sa patrie, et la première fierté de la patrie, c'est son indépendance. Nous allons passer une semaine à célébrer, il y aura beaucoup d'événements, nous vous tiendrons informés de cela. Donc il y aura beaucoup d'événements sur la culture, la cuisine et beaucoup d'autres choses, plein de choses, bientôt au mois d'octobre. Et vous nous le direz, bien sûr. Avec plaisir. Évidemment, on parle aussi des projets des Mélomaniaques. Le dernier spectacle s'appelait Voyage. Alors, tiens, c'est vous qui allez prendre la parole, on termine. On cherche un sport avec une balle maintenant. Mais aujourd'hui, nous sommes plein là-dedans parce que c'est la période des Jeux Olympiques. Je sais qu'il y a un tournoi de football. Je ne sais pas s'il s'agit de football ou voilà. Pour moi, les vous avez dit la réponse, Lamine Keïta, président de Guinée 53, football. Voilà ce qu'on cherchait. Mais à votre avis, alors maintenant, il faut trouver pourquoi on cherchait football. Et avec quelle association ça peut avoir un lien? Je vois moi avec les Mélomaniaques, non. On n'a pas encore de footballeur sur scène. Nous, on a un coach de football. Vous avez un coach de football? Football, oui, qui fait partie de l'association. Voilà, qui apprend beaucoup de choses ici aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça. C'est parce que quand j'ai enquêté sur votre association, moi je suis allé faire un petit tour sur les pages Facebook, etc. Et j'ai vu que vous aviez des stars guinéennes qui ont joué au foot à Laval. Oui, tout à fait, oui. Je peux en citer 3 au moins. Il y a Dembo Silla qui était là il y a 2 ans. Il y a Yasser Baldé qui était là la semaine dernière. Serro Girassi. Voilà. Et des autres à venir encore peut-être? Oui, il y a les jeunes promoteurs qui sont là aujourd'hui, qui sont dans l'apprentissage. Je pense que ça promet dans l'avenir. Bon, voilà, ça promet dans l'avenir. C'est une belle conclusion. Et quand on parle de Guinée, on peut penser culture, danse, musique, etc. Mais il y a le foot aussi. Et donc, et des stars. Et donc, en Mayenne, on a eu 3 stars guinéennes qui ont joué à Laval. Guérassi, Silla et Baldé. Et si on peut quand même dire que aujourd'hui ils évoluent pour certains. D'ailleurs, Girassi, surtout Girassi, il fait partie des grands attaquants européens aujourd'hui, qui est courtisé par tous les grands clubs européens. Et pour dire donc. Merci beaucoup Lamine Keïta, président de Guinée Mayenne 53, Lancinet Camara qui l'accompagnait. Merci à Magali Lefebvre, les Mélomaniaques. On vous laisse pondre donc le projet de Noël et vous nous en parlerez. Et à Loïc Carnier de l'École moderne de musique. Merci. On n'a oublié personne, il y avait du monde ce matin dans le défi des associations. Merci beaucoup. Sur France Bleu Mayenne. Voici.
l'association Guinée 53 a été invitée pour participer à une émission des associations. Je pense que c'est la dernière journée pour cet été-là. Et Guinée 53 a été invité par d'autres associations qui font de la musique et de la comédie. Et je pense que cette émission a été pour nous une première. Et la présentation sur l'association et les projets. Et puis on a parlé un peu sur les objectifs de cette association. Je pense que franchement ça a été une très belle journée et ça nous a permis aussi d'essayer de parler un peu de Guinée 53 dans ce sens-là. Donc merci beaucoup à France Bleu pour cette invitation. Ça a été un grand plaisir pour nous d'être là ce matin, présenter notre association. Merci beaucoup, France Bleu. Merci.